Bonjour. Eh bien, aujourd'hui nous sommes le 26 novembre 2023 et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un entretien privé avec Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Je viens vous interroger à propos d'un étudiant qui s'appelle Frédéric Charrois et qui a passé son Master 2 à l'université de Boulogne-sur-Mer, dont le sujet était l'héritage de Fred Astaire au niveau esthétique, social et culturel. Fred Astaire, le danseur de claquettes? Oui, effectivement. Alors voilà, comme il le précise lui-même, beaucoup d'artistes ont deux faces, l'une lumineuse et l'autre, je dirais, en sombre. Fred Astaire ne faisait pas exception à la règle, mais en revanche, et c'est ce que l'étudiant explique, l'autre face de Fred Astaire n'était en aucune sorte une face sombre, mais celle d'un homme totalement engagé politiquement et socialement pour son époque. En effet, si je vous parle ainsi, c'est parce que lorsque l'étudiant, lors de sa soutenance, a expliqué que Fred Astaire faisait partie de l'USO, United Service Organization, une organisation bénévole qui envoie les artistes sur le front de guerre, voilà que les professeurs Michael Murphy et Karl Wetters lui ont répliqué en pleine soutenance, on est en pleine soutenance, attention. Mais les artistes ne pensent qu'à leur image, qu'à leur intérêt. Quelle est votre réaction à ce propos? C'est pas joli. Oui. Oui, en effet, comme vous dites, c'est pas joli. Mais par exemple, les artistes s'investissent beaucoup dans le bénévolat, par exemple, l'intention des Restos du Cœur, Sida Action, Téléthon. Ils donnent beaucoup de temps et d'énergie, et au lieu de vivement les remercier, on leur fait des reproches. Je veux dire, ne devrait pas ces paroles un peu parfaitement incongrues, voire virulentes, de la part d'un universitaire, et plus encore, lors d'une soutenance. Monsieur le journaliste, Oui, comme beaucoup de sujets, c'est un sujet qui demande à ce sujet beaucoup de réflexion. en effet, on a reproché à l'étudiant toute la première partie. Mais comment peut-on parler de l'héritage de quelqu'un si en premier lieu on ne le présente pas? C'est logique, non? Vous savez, monsieur le journaliste, il y a effectivement toujours une logique partout. D'abord, il y a la première partie, ensuite la seconde partie, et parfois oui, mais parfois non, il n'y a pas de troisième partie. C'est ça l'ordre. 1, 2 et 3. Oui, effectivement. Comme l'étudiant le montre finalement, Fred Astaire s'est battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs en Amérique. Et voilà que le professeur lui répond, professeur de soutenance, qu'il ne savait pas, mais qu'en revanche, Martin Luther King, lui, s'est bien battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs. Mais, je dirais, le propre d'un mémoire, de recherche bien sûr, n'est-il pas d'aller chercher l'information et non de dénoncer, je dirais, en quelque sorte, des vérités de la palisse? Oh non, monsieur le journaliste, vous ne pouvez rien reprocher à ce professeur. Moi aussi, je peux vous l'assurer. Monsieur Martin Luther King s'est bel et bien battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs. Oui, Monsieur Karl Wetters et Michael Murphy ont reproché à l'étudiant toute une série sur les stéréotypes, les clichés dans la comédie musicale. Or, l'étudiant
n'a fait en quelque sorte que suivre les directives de Madame Julie Michaud, sa directrice de stage. Or, celle-ci, durant toute la soutenance, n'a dit aucun mot. Elle aurait dû intervenir, alors expliquer que l'étudiant n'avait fait que suivre ses propres directives à elle. Elle aussi a une part de responsabilité dans cette sorte de tout à fait non-sens et incohérence de la part des universitaires. Oh non, c'est la faute de l'étudiant, lui aussi. Il n'avait qu'à montrer sa directrice de stage du doigt et dire « c'est elle la coupable, moi je l'ai fait lui obéir ». Effectivement, mais je pense qu'il n'a pas voulu la mettre mal à l'aise, vous savez. Vous savez, je peux aussi la comprendre. Ah oui? Et de quelle manière? Elle s'est peut-être dit « la parole est d'argent, mais le silence est d'or ». Elle a peut-être pensé ainsi. Oui. La note finale de l'étudiant a été 9,95 sur 20. Et pour 0,05 points, le jury lui a refusé son Master 2. Vous ne trouvez pas que ce soit un peu sévère? D'autant plus que l'étudiant a assisté à tous les cours. Oh là là, il a dû faire une drôle de tête celui-là. Oui, enfin, peu importe. Il a fait un recours. Il a fait un recours à M. Sadoc, président de l'université de Boulogne-sur-Mer, et ce dernier lui a refusé de lui octroyer les 0,05 points manquants. Plus encore, M. Sadoc lui a octroyé, pour seule réponse, à son recours, il lui a envoyé, lui a envoyé comme réponse, reprocher, plus la faiblesse d'un rapport de stage. Or, il s'avère que l'étudiant n'a jamais fourni de rapport de stage. En fait, le rapport de stage, ce n'est uniquement pour les étudiants en master métier de l'enseignement et l'éducation et formation, et non master recherche, anglais, master langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, lettres et langues. Avouez que c'est quand même un peu idiot de monsieur Hassan Sadoc, si je peux m'exprimer ainsi, vraiment idiot, de reprocher à un étudiant la faiblesse d'un stage qu'il n'a jamais rendu. Oh, écoutez, monsieur le journaliste, moi, je connais bien monsieur Sadoc et je m'entends très bien avec lui. Et quand je peux vous dire qu'ils se ressemblent, ça semble. Effectivement. Autre point. Madame Nathalie Dupont, professeure également de l'université de Boulogne-sur-Mer, a déplacé tous les cours du second semestre au premier semestre, sans en avertir personne. Imaginez la confusion que cela peut produire, d'autant plus lorsqu'on sait que dans les collèges ou lycées, ne serait-ce pour que déplacer une heure, alors il y a tout un tas de formulaires à remplir, etc. Et là, vous avez quoi? Vous avez une professeure qui déplace tous les cours du second semestre au premier semestre, et en outre, sans en informer personne. Mais, monsieur le journaliste, cette madame Dupont est professeure d'université. Oui, bien sûr, oui. Et alors? Vous n'allez tout de même pas comparer madame Nathalie Dupont, professeure d'université, à de vulgaires professeurs de collège ou lycée, et encore moins instituteurs, aujourd'hui qu'on appelle professeurs des écoles. Mais quelle sottise! Oui, mais quoi? C'est comme si vous mélangiez les praticiens, les plébiens et les gueux. Patricien, madame la ministre, du latin patricus. Nous sommes
les professeurs d'université. Nous sommes les batraciens de l'enseignement supérieur, monsieur le journaliste. Non. Alors là, c'est encore autre chose. Bon, peu importe. Vous trouvez donc que Madame Nathalie Dupont a tous les droits de déplacer des cours du second semestre au premier semestre et sans informer personne, comme une sorte, je dirais, de caprice soudain. Mais monsieur le journaliste, elle est professeure d'université, ce qui signifie qu'elle a tous les droits. Nous, les professeurs et directeurs d'université, nous sommes le phare de l'éducation nationale, le sommet. Mais heureusement encore que tous les professeurs d'université ont tout le droit. Heureusement encore. Vous savez, c'est comme Alice au pays des merveilles. Et hop, on tranche la tête de tous ceux qui vous dérangent. Et hop. Oui. En outre, comme le précise M. Chawa, l'étudiant, il a eu une épreuve en visioconférence et de manière individuelle. Malheureusement, ce jour-là, il ne pouvait vraisemblablement pas y assister. Il a humblement demandé à la professeure en question, avec un justificatif précis, de déplacer l'épreuve le lendemain, puisque de toute façon, l'épreuve était orale, en visioconférence, et de manière individuelle. Et voilà que Madame Nathalie Dupont a refusé. Il a dû faire encore une drôle de tête, celui-là. M. Chawa précise aussi qu'il vous a envoyé à vous, Madame la ministre, un courrier où justement il explique toute la situation en soulignant bien avoir glissé dans son courrier le recours de M. Sadoc, lequel est sans cohérence aucune, truffe et non-sens, un recours dans lequel M. Sadoc reproche précisément à l'étudiant la faiblesse d'un rapport de stage qu'il n'a jamais fourni. Et vous, que vous lui avez répondu, vous lui avez répondu « Je ne peux rien faire ». Vous n'avez qu'à faire un recours à M. Sadoc, alors que justement le recours de M. Sadoc était parfaitement imbécile, parfaitement truffé de non-sens, et le recours était joint au courrier de l'étudiant. Mais monsieur le journaliste, vous pensez que j'ai que ça à faire? Lire les courriers des uns et des autres. Mais moi, je suis uniquement payé pour me produire en quelque sorte dans les salons, me restaurer de caviar, d'homards, d'écrevisses, m'enivrer de bon champagne, serrer les mains à droite, à gauche, et puis c'est tout. C'est tout. Eh oui, et c'est bien assez. Oh, vous ne savez pas, monsieur le journaliste, vous ne connaissez pas ma peine. Parfois même, je suis obligé de faire la pisse à toutes sortes d'individus. Ce n'est pas compliqué. Je suis presque obligé de me nettoyer les joues 10 fois par jour, et plus encore lorsque je rentre chez moi. Vous croyez qu'elle est drôle, mon existence? Imaginez un peu ma position. Et puis, c'est cher tous ces produits pour se laver les joues. Ce n'est pas compliqué. J'ai exigé en personne de monsieur Macron une augmentation de mon salaire pour tous les produits, maquillage, démaquillage, alcool à 90 degrés. Oui, mais votre travail consiste surtout à vous préoccuper du sort des étudiants et des professeurs d'université. Oh non! Il y a des subalternes qu'on paye à la pièce pour ça. Et vous savez quoi? Dites bien à monsieur Chawa qu'il a bien de la chance d'avoir une réponse de l'un de mes subordonnés qui travaille pour moi. Bientôt, avec l'intelligence artificielle, la lettre viendra au ministère, l'ordinateur la lira et l'ordinateur lui-même lui répondra. Ah, vivement l'intelligence artificielle. Enfin, qu'on ne s'embarrasse plus avec tous ces problèmes ici et là. Vous, par exemple, qu'auriez-vous fait à ma place? Moi, je dirais
pour un étudiant, on va dire, on le note 12 à son mémoire. Et alors, lui, il estime que c'est 14. Bien sûr, je ne vais pas m'en mêler, je ne vais pas m'embarrasser. Mais là, vous avez un mémoire que l'on note 8 sur 20, alors que d'après l'étudiant même, le mémoire a été lu par d'autres professeurs qui lui ont attribué un minimum de 12 sur 20. Alors moi, personnellement, en tant qu'ancienne directrice d'université, j'aurais fait lire le mémoire par d'autres professeurs d'université et suivant leur avis, j'aurais envoyé des inspecteurs interroger les professeurs M. Calverters et Michael Murphy et leur demander pourquoi ils ont octroyé une lettre si basse à l'étudiant. Comment également ils n'ont absolument rien trouvé de positif, de favorable dans le mémoire de l'étudiant de plus de 150 pages. J'aurais également interrogé Madame Julie Michaud pour son silence infantile, voire odieux durant toute la soutenance. J'aurais également exigé, comme le précise la loi, le rapport de soutenance de l'étudiant à Monsieur Hassan Sadoc, comme il lui a fait, en envoi recommandé avec accusé de réception. De même, j'aurais interrogé le jury et M. Sadoc pourquoi ils n'ont pas octroyé les 0,05 points manquants à l'étudiant pour l'obtention de son Master 2. Imaginez, on ne vous donne pas un Master 2 pour 0,05 points. J'aurais interrogé de même M. Sadoc sur le recours qu'il a envoyé à l'étudiant, complètement fait de non-sens, d'incohérence, de véritable idiotie, je veux dire. J'aurais également sanctionné le président du Master 2 pour son silence, son indifférence à l'égard de l'étudiant, comme il n'a jamais répondu. J'aurais également, bien entendu, sanctionné Madame Nathalie Dupont pour son comportement totalement indigne, mais indigne universitaire. Bref, j'aurais agi. Oui, mais moi, on me paye uniquement pour bien me restaurer matin, midi et soir, serrer les mains, faire des bises et puis utiliser ma langue de bois, dire n'importe quoi et puis c'est tout. Dommage qu'il n'y a plus de Gepetto, vous savez, Gepetto, le papa de Pinocchio. Oh, j'aurais bien demandé de me faire une belle langue de bois, tout en couleur. Et c'est moi qui aurais choisi la couleur. Excusez-moi, madame la ministre, de revenir là-dessus, mais le terme ministre vient du latin ministère, ministri, le serviteur. Normalement, vous devriez être au service du peuple français. Voilà, j'ai toute la quintessence de vos attributions. Oh, mais vous êtes complètement fou, monsieur le journaliste. Et puis quoi encore? Alors c'est moi qui devrais être au service du peuple. Mais c'est n'importe quoi. Je suis ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Et tous les autres, je dis bien tous les autres, sont à mon service. N'inversez pas les rôles. Oh, pardon, oh, ministre dont la splendeur et la connaissance rayonnent jusqu'aux confins de l'univers. Oh, enfin, que voilà bien dit, monsieur le journaliste. Mais votre collègue, Gabriel Attal, est assez présent, lui, dans les médias, et beaucoup de pensées l'apprécient, il est très populaire, et je dirais, il en donne un peu l'impression de prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, m'exprimer ainsi. Récemment encore, il a demandé des poursuites pénales à l'encontre d'une rectrice pour un élève qui s'est suicidé en raison d'harcèlement scolaire qu'il aurait subi. Avouez quand même que c'est une première. Oui, en effet, oui, mais lui, s'il lui plaît ainsi de se mélanger avec les gueux, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Je ne cesse de lui répéter, mais arrête de te mélanger parmi tous ces gueux. À force de les fréquenter, tu vas devenir comme eux. Toi, je lui dis, ton job, c'est comme le mien. C'est prendre bien soin de sa personne, le matin, le midi, le soir,
serrer quelques mains ici et là, et voilà tout. Oui, mais apparemment, lui, il est bien plus, je dirais, proactif dans sa mission de ministre de l'Éducation nationale. Et les Français semblent l'apprécier. Mais monsieur le journaliste, vous n'ignorez donc pas comment il est dur notre métier de ministre. Nous, vous savez, nous sommes comme des footballeurs. Nous sommes juste ministres pour un temps très court et après, on nous oublie. Alors, si on n'en profite pas au maximum pendant qu'on est ministre des bons moments, quand c'est qu'on va en profiter? Le caviar, les homards, les écrevisses, le bon champagne, c'est maintenant. Maintenant, en tant que ministre. Le jour où on sera plus ministre, ce sera fini, la Dolce Vita. Et pour monsieur Attal compris. Je me permets tout de même, comme l'indiquait un journaliste, à propos de l'ex-ministre François de Rugy, dans le gouvernement de M. Macron, à qui on avait reproché une forte indigestion en raison d'un excès de homard. Ce journaliste a écrit « Homard m'a tué ». Pardon, mais je comprends pas où vous voulez en venir. Soit. Je reprends. Donc, à propos de M. Gabriel Attal, il semble bien plus actif que vous dans ce rôle de ministre. Je veux dire, d'une certaine manière, vous ne pouvez pas le nier. Ah oui? Eh bien, demandez à M. Attal les bons vins qui accompagnent le foie gras, le caviar. Il sera incapable de vous répondre. Oui, mais on ne demande pas à un ministre de l'Éducation nationale d'être un expert en œnologie. C'est quoi ça? Ce néologisme, monsieur le journaliste? Néologisme, madame la maîtresse. Mais c'est un gueux qui se prononce gueux. Oui, mais cela se prononce G. Néologisme. Je vérifierai. Vous savez, heureusement qu'il y a Internet. Parfois, quand je ne sais pas la prononciation d'un mot, je fais Google Traduction. J'écris le mot en français et j'appuie sur le petit haut-parleur en bas. Et là, ça marche, comme par miracle. Et le son du mot, il sort en français. Ce n'est pas vraiment le but du haut-parleur, mais bon, c'est pas grave. Quoi. Autre sujet. 24% des étudiantes se plaignent d'avoir été victimes d'harcèlement sexuel de la part d'universitaires. Quelle est votre réaction? Mais ce n'est pas mon problème non plus. Oui, mais par exemple, vous pourriez exiger des sanctions bien plus sévères, voire même des poursuites pénales, voire une révocation à l'encontre de tous ces universitaires qui mettent à profit leur position d'enseignant pour abuser sexuellement de jeunes étudiantes. D'autant plus que dans très peu de cas, l'étudiante ose se plaindre, et dans la plupart du temps, même lorsqu'elle se plaint, la plainte reste sans suite. Eh bien, qu'elle aille voir monsieur Dupond-Moretti, c'est pas mon problème à moi. Certes, beaucoup d'étudiants éprouvent beaucoup de peine à financer leur étude. Beaucoup se rendent au Resto du Cœur, même pour satisfaire, et même, je dirais, déjà ils vont au Resto du Cœur parce que c'est difficile. Et les Restos du Cœur aujourd'hui peinent beaucoup à satisfaire les bénéficiaires, faute de moyens. Juste une parenthèse, bravo monsieur Calveters, bravo monsieur Murphy, Michael Murphy, pour toute votre aide précieuse, incommensurable à l'égard de tous ces artistes qui se produisent pour les Restos du Cœur ou pour toute association caritative. Comme vous l'avez si bien indiqué, monsieur Veters et monsieur Murphy, les artistes ne pensent qu'à leur image. Les artistes ne pensent qu'à leur intérêt. Mais bon, passons. Sans compter, madame la ministre, tous les étudiants, ils n'ont même pas de logement ou un logement décent. Il y en a qui vont dormir chez les amis. Et alors? Et que vous voulez que ça me fasse? Par exemple, vous pourriez encourager des initiatives telles que une étudiante loge chez une personne âgée et en échange,
L'étudiante prend soin en quelque sorte de cette même personne fragile. Eh bien alors, pour ça, il faut aller voir le ministre du Logement. Tout simplement, c'est pas mon problème à moi. Effectivement, il faut aller voir le ministre du Logement. Autre sujet. Il y a une journaliste du magazine Le Point, Sophie Cognard, qui a intitulé ainsi son article « Rouillant à Bordeaux, l'affligeant silence de la ministre Retailleau ». Interrogé sur la conférence donnée par Jean-Luc Rouillant dans l'université, vous auriez fait preuve d'inconsistance. Mais monsieur le journaliste, je vous l'ai déjà dit, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Oui, effectivement. Madame la ministre, vous avez récemment été auditionné au Sénat, principalement concernant les violences contre les enseignants, de même sur le cas de Florence Bergot-Bacler, sur la liberté d'expression des intellectuels et bien d'autres sujets encore. Que retirez-vous de cette audition? Avez-vous été surprise par les questions des sénateurs? Oh, vous savez, il ne faut pas le répéter, mais vous avez sûrement déjà entendu l'histoire de cette très célèbre chanteuse à qui l'on avait une interview et dont elle connaissait déjà par avance toutes les questions. Et alors, qu'est-ce qu'il avait fait au préalable? Il lui avait écrit toutes les réponses sur le papier, si bien que la chanteuse n'avait qu'à lire les réponses sans comprendre ce qu'elle disait. Or, voilà qu'elle s'est trompée dans l'ordre des réponses, comme elle avait décalé l'ordre de toutes ses réponses sur le papier. Ainsi, question 1, elle avait répondu question 2, question 2, elle avait répondu réponse 3, et ainsi de suite. Oui, je m'en souviens, mais je ne comprends pas. Pourquoi me parlez-vous de cela? Mais qu'on aimait les bêtes, moi, je risque pas de m'arriver. Et vous savez pourquoi? Parce que moi, j'utilise des crayons de couleur pour mes réponses. Réponse 1 en vert, réponse 2 en bleu, réponse 3 en rouge, etc. Moi, j'ai tout prévu. J'ai même mon chef de cabinet qui m'a dit un jour, on a toujours besoin de plusieurs assurances. Ce qu'on va faire, on va avoir recours à un procédé mnémotechnique. Vous savez, comme le capitaine Nemo dans Jules Verne. C'est bien. C'est bien que vous ayez entendu parler de Jules Verne, Madame la ministre, mais c'est pas un procédé mnémotechnique, mais mnémotechnique. Hein. Mais enfin, peu importe. Quoi qu'il en soit, eh bien, bleu, cela commence par B, et B, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. C'est pour cela que moi, j'entoure toujours la seconde réponse de crayon bleu, et comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Ah, avouez quand même, il y en a là-dedans, hein. On n'est pas ministre pour rien. Effectivement, Madame la ministre, effectivement, il y en a beaucoup là-dedans. C'est pour cela que, sur la deuxième réponse, vous ne m'entendrez jamais faire de mauvaises réponses. Effectivement, il faut penser à tout. Ma dernière question. En tant que ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, quel problème pensez-vous au moins résoudre avant votre départ? Des problèmes? Mais moi, je n'ai aucun problème. Mais moi, tout va bien. Oui. Je peux comprendre. Vous savez quoi? Eh bien, j'irai même plus loin. Je m'auto-proclame la meilleure ambassadrice du parti Renaissance. Oh, mes félicitations. Mes félicitations, Madame la ministre, mes félicitations. Eh bien, mes chers spectateurs, je vous dis au revoir et merci encore, Madame la ministre, pour cet entretien, je dirais hautement instructif, enrichissant, didactif et constructif. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.